terminer le cycle sur les conférences consacrées à la franc-maçonnerie. On a vu les premières encycliques, les premiers textes des papes, notamment celui de Clément XII, le tout premier, Benoît XIV, Pie VII, Léon XII et puis Pie VIII. Et alors nous arrivons maintenant au dernier, enfin pas au dernier, mais certainement au plus grand texte qui concerne la franc-maçonnerie. C'est celui qui fait référence, et il est excellent, c'est celui de Léon XIII. C'est une lettre encyclique, donc de Léon XIII, qui s'appelle Humanum Genus. Je vous rappelle que les noms des encycliques sont tirés des premiers mots de l'encyclique. Alors comme elles sont écrites en latin, eh bien les noms sont toujours en latin. Les deux premiers mots, donc c'est Humanum Genus. Ici c'est le genre humain, c'est ce que ça signifie. Cette encyclique a été écrite en avril 1884 et finalement est désormais la meilleure synthèse qui existe sur le sujet. Parce qu'on va voir que finalement Léon XIII développe davantage les principales idées et les soubassements de la franc-maçonnerie, tandis que les papes précédents avaient surtout visé le problème du secret et du silence. Là, le pape Léon XIII va parler rapidement de ce secret, mais va s'étendre sur les erreurs qui fondent la franc-maçonnerie et la rendent absolument incompatible avec l'Église. Léon XIII, c'est ce pape qui a été élu en 1878, je crois, et qui est décédé en 1903. Il a précédé le pape Saint Pie X, et il a succédé au pape Pie IX. Bon, malheureusement, Léon XIII est connu pour son fameux ralliement de 1892 à la République franc-maçonne, ce qui est assez paradoxal, et mystérieux en même temps. D'un autre côté, si on peut effectivement reprocher, peut-être à juste titre, certaines erreurs politiques concrètes, prudentielles, disons, à ce pape, sa doctrine est impeccable. Il est notamment un des grands papes de la dévotion mariale. Je crois que chaque année, il publie une encyclique en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie. Donc il y a de très belles encycliques et les quelques erreurs que l'on peut mettre au compteur de Léon XIII ne doivent pas nous empêcher de lire cette encyclique avec beaucoup d'émerveillement et en même temps de bien comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie. D'ailleurs, en même temps que cette encyclique est appelée Humanum Genus, elle a ce titre que lui a donné le pape en latin, c'est De Secta Masonum. Ça veut dire littéralement au sujet de la secte franc-maçonne ou des maçons. Alors, ce qui est intéressant dans ce titre, vous voyez, c'est que ce n'est pas simplement une encyclique publiée dans un temps, dans des circonstances données. Quand il donne ce titre de Secta Masonum, il ne veut pas donner à son encyclique une valeur occasionnelle, mais il veut lui donner une valeur universelle. C'est-à-dire qu'il va traiter ici de la franc-maçonnerie dans sa nature, et dans une nature qui ne change pas. Donc, Léon XIII, ici, va parler de la franc-maçonnerie non pas simplement telle qu'elle existe à son époque, non pas simplement telle qu'elle a existé avant, lui, sous les autres papes. Il parle de la franc-maçonnerie dans sa réalité naturelle, essentielle. Alors ça, c'est encore plus intéressant parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui ce n'est plus un texte d'actualité. De la même façon, par exemple, que la définition de l'homme est la même à travers tous les temps. Un homme, ça reste un homme, quelle que soit l'époque à laquelle il vit. C'est un composé de corps et d'âme, c'est un animal raisonnable, peu importe. L'homme est toujours l'homme, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Eh bien, en appelant cette encyclique De Secta Masonum, il veut parler de la franc-maçonnerie telle qu'elle est, telle qu'elle a été, telle qu'elle sera, c'est-à-dire dans sa nature même. Donc voilà pourquoi l'encyclique est encore plus importante. Elle est assez longue, il nous sera difficile, on essaye de la boucler en 1 heure, ce sera assez difficile, on passera plus rapidement sur certaines parties. Elle est assez longue, mais elle est aussi assez facile à lire. Après un préambule, après c'est difficile, le pape écrit son encyclique sans mettre de titre. On peut, si vous voulez bien, la diviser en 3 parties, cette encyclique. Une introduction, 3 parties, puis une conclusion, si l'on veut. La première partie, le pape
reprend ce que ses prédécesseurs ont dit. Dans la deuxième partie, il développe les raisons de la condamnation. Et dans la troisième partie, il annonce des remèdes, disons, à la franc-maçonnerie. Alors, il est évident que c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse et qui concerne la raison de la condamnation. Alors, son encyclique commence par un très beau résumé de l'histoire, extrêmement lapidaire. Depuis que, par la jalousie du démon, le genre humain, et vous voyez, c'est là le titre, Genus Humanum Genus, depuis que, par la jalousie du monde, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, il s'est partagé en deux camps ennemis. Voilà le résumé de ce qu'est le monde, voilà le résumé de ce qu'est l'histoire, finalement. Le monde, il s'est partagé en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre l'un pour la vérité et la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. C'est la vision chrétienne de l'histoire, et au fond, c'est la seule vision possible de l'histoire. Alors, vous le savez bien, vous l'avez compris, ces deux camps, lesquels sont-ils ? Le premier, dit-il, est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Le royaume de notre Seigneur, c'est l'Église, ici-bas, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur et de manière à opérer le salut, doivent nécessairement servir Dieu et son Fils unique, de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second est le royaume de Satan. Sous son empire et en sa puissance, se trouvent tous ceux qui, suivant les funestes exemples de leurs chefs et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts ici pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. Donc c'est simple. Notre Seigneur l'a dit dans l'Évangile, qui n'est pas avec moi est contre moi. Notre Seigneur avait déjà fait ce résumé, et saint Augustin, que le pape a cité, l'avait fait selon aussi cette citation que vous connaissez bien. Deux amours ont fondé deux cités. La cité terrestre procède de l'amour de soi porté jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste procède de l'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi. Voilà la très célèbre citation de saint Augustin. Deux sociétés, deux camps, deux cités. Enfin, le monde est partagé en deux, finalement. Il y a ceux qui aiment notre Seigneur et le servent, c'est l'Église catholique. Et puis, il y a les autres qui ne veulent pas servir notre Seigneur et donc qui suivent, qui ont pour maître Satan, qui le premier a dit « non serviam ». Alors, c'est facile, c'est peut-être, vous me direz, réducteur. Et effectivement, attention à ne pas trop réduire aussi. La réalité est complexe, même si ces principes sont tout à fait vrais. La grande tentation devant cette simplicité de voir l'histoire de façon bien réelle, c'est de dire que puisqu'il n'y a qu'une seule Église catholique, eh bien en face, il y a une Église du mal, si l'on peut dire, n'est-ce pas, où il y a un complot, comme on dit, mais un complot absolument unifié. Difficile de dire qu'il y a un complot, on peut certainement dire qu'il y en a plusieurs contre l'Église. Difficile de dire aussi qu'à la tête de ce complot, il y a une organisation ici-bas sur Terre. Parmi les grands antilibéraux, tout particulièrement, qui ont étudié cette question du complot, certains ont dit, bien sûr, il y a une organisation qui est à la tête de toute la franc-maçonnerie, ou la judéo-maçonnerie, ou appelez-la comme vous voulez, et d'autres antilibéraux ont dit aussi, non, il n'y a pas d'organisation suprême sur cette terre. Quoi qu'il en soit, et ça n'est pas clair, puisque ça n'apparaît pas directement, ce qui est certain, c'est qu'il y a un maître, c'est Satan. Il n'est pas sur terre, mais il agit sur terre. Et donc, en ce sens, c'est lui qui fait, disons, l'unité des ennemis de l'Église. Mais cette unité, elle n'est pas positive. Autant l'unité de l'Église, vous voyez, est positive en ce sens qu'elle est fondée sur la foi, l'espérance et la charité, sur notre Seigneur Jésus-Christ. L'unité, si l'on peut dire, mais elle est accidentelle, l'unité de Satan est fondée sur de la haine. Et donc, en fait, les ennemis de l'Église sont divisés entre eux. Et on le voit bien aussi. Il existe des loges franc-maçonnes qui se tapent dessus, et qui sont divisées entre elles, alors qu'elles ont toutes pour but, n'est-ce pas, la destruction de l'Église. Mais il n'y a pas d'amour en enfer, vous m'excuserez, et donc il n'y a que de la haine. Donc ils ont beau être tous ensemble contre Dieu, ils sont aussi contre eux-mêmes. Enfin, et entre eux, ils sont les uns contre les autres. Voilà pourquoi il est difficile et dangereux même de dire qu'il y a un complot avec une société unique.
ça n'enlève pas cette vérité que l'histoire est un combat gigantesque entre deux camps. Et normalement, c'est ce qui donne aussi toute l'espérance aux catholiques, aux chrétiens, c'est que nous sommes unifiés sur notre Seigneur Jésus-Christ, et il y a une véritable unité, tandis que ceux qui vivent sous le règne de Satan ne sont pas unis entre eux. Bon. Alors voilà pour l'introduction, qui est finalement très belle, n'est-ce pas? Et qui manifeste exactement bien l'histoire du monde, et notre propre histoire, et notre propre combat. On ne cesse de dire, on vous le dit, on vous le répète, je pense, et jamais trop, c'est sûr. Job le disait aussi dans l'Ancien Testament, la vie de l'homme sur terre est un combat, et ça ne finit pas. D'ailleurs, demain, c'est le carême qui commence, et bien c'est un autre combat. Et ça n'arrête pas, il faut combattre sans cesse. Combattre avec l'intelligence, combattre avec la volonté, combattre, s'il le fallait, par les armes aussi. Enfin, tous ces combats, intellectuels pour la vérité, volontaires pour la vertu, armés pour les réalités charnelles, si l'on peut dire, et terrestres, eh bien, tout ce combat doit servir notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui inquiète le pape, c'est que, dit-il, alors on est n'est-ce pas, on est en 1884, n'est-ce pas? À notre époque, dit-il, les fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort. Alors que dirait-il aujourd'hui, n'est-ce pas? La société des francs-maçons, c'est ça, cette coalition, il l'appelle la société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. Certains qu'aujourd'hui, ils agissent, comment dit-on, à cœur ouvert, à ciel ouvert. C'est publiquement qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église catholique. Et donc voilà le but. Voilà donc pour le préambule. Première partie de cette encyclique, très rapidement, pour prendre un peu plus de temps sur les fondements de la franc-maçonnerie. Le pape rappelle que ses prédécesseurs ont déjà lutté contre la secte maçonnique. Donc il reprend tous ses prédécesseurs, et nous avons lu les textes lors des conférences passées. Clément XII, Benoît XIV, Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, et dit à diverses reprises, tous ont parlé dans le même sens. Bon, donc en présence de tout ce que faisait la franc-maçonnerie, il était tout simple que ce siège apostolique dénonça publiquement la secte des francs-maçons comme une association criminelle non moins pernicieuse aux intérêts du christianisme qu'à ceux de la société civile. Ça, c'est intéressant, vous vous souvenez, on avait déjà vu, c'est pas simplement contre l'Église, c'est aussi contre la société chrétienne. La société civile, à l'époque de Léon XIII, et particulièrement en Europe, c'est une vraie civilisation fondée sur le christianisme, et qui doit tout au christianisme. Et en s'attaquant à la société civile, eh bien, la franc-maçonnerie s'attaque, et on le reverra, au christianisme. Ou, inversement, même en s'attaquant au christianisme, il s'attaque à la société civile. Bon, alors depuis que les premiers papes ont dénoncé la franc-maçonnerie, Léon XIII s'aperçoit que la secte a encore fait des progrès. Il en résulte que dans l'espace d'un siècle et demi, la secte des francs-maçons a fait d'incroyables progrès. Employant à la fois l'audace et la ruse, elle a envoyé tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre au sein des États modernes une puissance qui équivaut presque à la souveraineté. Alors on est en 1884, parce qu'aujourd'hui, il ne pourrait plus dire ça. Il dirait c'est bon, elle a pris tout le pouvoir. Enfin, aujourd'hui, le pape ne le dit même plus, puisque ils ont pris le pouvoir presque dans l'Église, on peut dire. Et alors, ce qui l'inquiète, et c'est très intéressant, n'est-ce pas ? C'est qu'il lie à la secte des francs-maçons, il le fait ici dans cette première partie, il le refera à la fin, il lie à la secte des francs-maçons le socialisme et le communisme. Alors ça c'est très intéressant. Alors, on est au XIXe siècle, n'est-ce pas ? Souvent nous on pense que le communisme est né en 1917, n'est-ce pas, lors de la Révolution, et puis russe, et puis comme si ça n'existait pas avant. Vous vous souvenez, dans le texte précédent, la dernière fois, le pape avait déjà parlé du communisme, et ici encore, le mot y est, et on y retrouve plusieurs fois, il parle du socialisme et du communisme. Et puis enfin, donc, dans cette première partie, le pape annonce ce qu'il veut faire. Eh bien, nous avons résolu, dit-il, de fixer directement notre attention sur la société maçonnique, sur l'ensemble de sa doctrine, sur ses projets, ses sentiments et ses actes traditionnels, afin de mettre
en une plus éclatante évidence sa puissance pour le mal et d'arrêter dans ses progrès la contagion de ce funeste plan. Alors, c'est la deuxième partie à laquelle nous passons maintenant, au cours de laquelle le pape dénonce, condamne et dit pourquoi il condamne la franc-maçonnerie. On peut l'appeler justement raison de la condamnation de la franc-maçonnerie. Monseigneur Lefebvre a commenté cette encyclique aussi. Vous retrouverez ses commentaires dans ce livre qui a été réédité d'ailleurs il y a peu de temps. C'est moi l'accusé qui devrait vous juger. Je vous l'avais déjà présenté. Dans ce livre, il est question du cours que donnait Monseigneur Lefebvre dans les années, début des années 80, 79-82 je crois, du cours qu'il donnait à Écône, aux séminaristes, qu'on appelle un cours d'acte du magistère, c'est-à-dire un cours de commentaire des encycliques des papes. Alors là, il y a quelques commentaires sur la franc-maçonnerie, mais vous avez des commentaires très intéressants sur le libéralisme. Bon, de toute façon, ça, je pense qu'on en parlera aussi. C'est très long. Sur le communisme aussi. Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup justement sur la connaissance des encycliques et des écrits des papes. Alors je suis à ce moment-là le plan que donne Monseigneur Lefebvre sur cette partie. Un plan, disons, dans cette deuxième partie, raison de la condamnation, un plan en 5 points si vous voulez. Alors le premier point, c'est l'existence de la franc-maçonnerie. Là encore, c'est le réalisme des papes, c'est qu'on ne se bat pas contre des moulins à vent, on se bat contre des choses qui sont réelles et qui existent. Et qui existent toujours, hein. Ne nous leurrons pas. Je crois qu'en 1999, Monseigneur Felet disait je crois que c'est dans une interview, je ne sais plus à quoi, il me semble qu'elle était en allemand, il disait qu'il y avait 4 loges même au Vatican. 1999. Bon, alors ce qui est intéressant pour commencer, c'est que le pape dit la franc-maçonnerie existe, mais sous le mot franc-maçonnerie, il englobe toutes les sociétés de pensée, qu'il appelle un certain nombre de sectes, qui, dit-il, bien qu'elles diffèrent les unes des autres par le nom, les rites, la forme, l'origine. Donc vous voyez, c'est la franc-maçonnerie, on aimerait y voir clair dans la franc-maçonnerie, vous savez. À la fin, on aimerait avoir un tableau synthétique avec la grande loge principale, les sous-loges, les affiliés. En fait, c'est pas clair. Parce qu'une fois encore, les démons entre eux sont divisés, et donc vous avez des loges par-ci, par-là. Certaines sont affiliées à d'autres, d'autres n'ont aucun contact entre elles. Certaines ont une certaine hiérarchie, d'autres ont une autre hiérarchie. Alors, faire une synthèse, un tableau récapitulatif de toutes les sociétés de pensée, c'est très compliqué, c'est même impossible, tout simplement. Mais le pape ne se laisse pas abattre par une telle difficulté. Il dit, peu importe, il existe, dit-il, des sociétés de pensée, des sectes, qui diffèrent les unes des autres par les noms, les rites, la forme, l'origine. Mais elles sont d'accord entre elles par l'analogie du but et des principes essentiels. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, on ne fait pas une description de la franc-maçonnerie, et ce serait tellement bien d'avoir un schéma si récapitulatif, on ne fait pas une description de la franc-maçonnerie, on fait une analyse de l'essence même, c'est-à-dire de ce qui qualifie ou de ce qui définit plus exactement la franc-maçonnerie. Bon, alors tout cela, il les appelle, même le nom y est, des sociétés clandestines. Voilà, société clandestine. Oui, c'est très large, hein. Donc en parlant de la franc-maçonnerie, il parle de toutes ces sociétés. Une règle constante, dit-il, dans toutes ces sociétés, les francs-maçons n'épargnent aucun effort pour se cacher et n'avoir d'autres témoins que leurs complices. Bon, ça, nous le savons, hein, nous l'avons vu dans les encycliques précédentes. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi à noter, parce que s'ils se cachent, c'est qu'ils ont des apparences qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont. Donc il ne faut pas, avec eux, se fier aux apparences. Et le pape le redira plusieurs fois, ce sont des menteurs. On ne peut pas se fier à leurs apparences, on doit au contraire aller au-delà de leurs apparences et ne pas s'arrêter à un simple paraître d'humanisme ou d'humanitarisme, peu importe.
Leur grand intérêt, dit le pape, étant de ne pas paraître ce qu'ils sont, ils jouent le personnage d'amis des lettres ou de philosophes réunis ensemble pour cultiver les sciences. Vous voyez, l'humanitarisme. Ils ne parlent que de leur zèle pour les progrès de la civilisation. On retrouve ici des mots quand même très, très caractéristiques. Hein. Amis des lettres, philosophes, cultiver les sciences, zèle pour le progrès de la civilisation, amour pour le pauvre peuple. Bon, hein, c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui. À les en croire, leur seul but est d'améliorer le sort de la multitude et d'étendre à un plus grand nombre d'hommes les avantages de la société civile. Alors là, vous prenez les programmes actuels de ceux qui veulent se présenter plus tard. Hein. Bon, amis des lettres, philosophes, enfin, cultiver les sciences. Améliorer le sort de la multitude, n'est-ce pas beau? Voilà. Bon, ben ça ne veut rien dire. Hein. Faut pas se laisser avoir par les apparences. Et pourquoi ? Eh bien, le pape ici dénonce peut-être ce qu'il y a de... ce dont on avait déjà parlé hein, dans d'autres encycliques, c'est le meurtre qui est si fréquent dans la franc-maçonnerie. Hein. Personnes qu'on retrouve mortes, on ne sait pas pourquoi, empoisonnées ou suicidées. De fait, il n'est pas rare que la peine du dernier supplice, c'est-à-dire la mort, soit infligée à ceux d'entre eux qui sont convaincus soit d'avoir livré la discipline secrète, soit d'avoir résisté aux ordres des chefs. Et cela se pratique avec une telle dextérité que la plupart du temps, l'exécuteur de ces sentences de mort échappe à la justice établie pour veiller sur les crimes et en tirer vengeance. Je n'ai plus les noms malheureusement, mais dans une des loges justement de Rome, avec toutes les implications financières, justement, on a retrouvé l'un d'entre eux pendu sous un pont à Rome. Probablement assassiné. Vivre dans la dissimulation et vouloir être enveloppé de ténèbres, enchaîné à soi par les liens les plus étroits, et sans leur avoir préalablement fait connaître à quoi ils s'engagent des hommes. Oui, le meurtre, voilà, tout cela, ce sont de monstrueuses pratiques condamnées par la nature elle-même. Donc voilà, dans ce premier point, non seulement le pape veut parler de toutes les sociétés de pensée de façon très large, redit ce que l'on savait déjà, il s'entoure de mystère, dénonce le crime fréquent chez eux, et dit finalement, rien que ça, c'est déjà contre nature. Voilà pour leur existence. Alors, deuxième point dans cette deuxième partie, le but. Le but, c'est-à-dire la fin, ce pourquoi ils agissent, qu'est-ce qu'ils poursuivent? Alors, c'est très simple. Hein. Le but, il n'y en a qu'un, ou plutôt il y en a deux. Mais ça revient au même, c'est le revers de la médaille. Le but principal, c'est la destruction des institutions chrétiennes. C'est comme ça qu'il faut le dire, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est non seulement la destruction de l'Église, qui est l'institution religieuse par excellence, mais aussi de toutes les institutions qui ont fleuri grâce à l'Église, donc les sociétés chrétiennes. Alors ici, vous m'excuserez, je ne fais que commenter l'encyclique du pape, vous me direz, mais d'où il tire ça? Vous savez, on dit que la diplomatie et le service de renseignement du Vatican sont les meilleurs au monde. Hein. Et je pense que c'est bien vrai, oui. Bon, alors, ce qu'il aurait été intéressant de faire, parce qu'on se dit, c'est que le pape qui parle, c'est une lubie du pape. Vous savez que plusieurs documents ont été pris, ceux des Carbonari, par exemple, ceux de la Grande Loge, et puis aussi ceux des Illuminés de Bavière. Hein. Donc, on a ces témoignages sur documents. Vous avez un livre aussi qui a été réédité, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, écrit, disons, dont l'auteur, c'est une compilation de plusieurs archives de la franc-maçonnerie. Donc c'est Epiphanus, et ça s'appelle les sectes maçonniques, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, vous avez des textes, on se demande comment le pape pouvait savoir ça sans avoir les textes, mais il était bien renseigné. Alors voilà le but. Il s'agit pour les francs-maçons de détruire de fond en comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes. Et le revers de la médaille, et c'est ça qui est aussi important, parce qu'on ne supprime efficacement que ce que l'on remplace,
Ça, c'est un principe, hein. La nature, on dit, a horreur du vide, et c'est bien vrai, si l'on veut supprimer quelque chose, même dans notre vie, on le sait bien, quand on veut supprimer quelque chose, il faut le remplacer par autre chose, pour ne pas laisser un vide et laisser ce que l'on veut supprimer revenir au galop, n'est-ce pas? Alors, on veut supprimer l'Église, qu'est-ce que l'on fait? On lui substitue une nouvelle société, institution, façonnée à leurs idées, et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntés au naturalisme. Donc on va détruire l'Église, et pour détruire l'Église, on va essayer de la remplacer par une autre société qui fera office d'Église. Alors comme l'Église est universelle, on va essayer de faire une société qui soit universelle, tout simplement. L'Église est répandue dans le monde entier, eh bien on va essayer de faire une société qui fasse le monde entier, et c'est ce qu'on appelle le mondialisme, tout simplement. Et voilà, en quoi le mondialisme veut s'opposer à l'Église, c'est qu'il veut en prendre la place, tout simplement. Là où autrefois l'Église était, au grand siècle de la chrétienté, n'est-ce pas, l'Église était la référence dans tous les jugements, c'est au pape qu'on référait des affaires, n'est-ce pas? Et bien maintenant, il y a des tribunaux, alors maintenant, le mondialisme n'est pas encore tout à fait en place, mais on peut penser aux tribunaux tout simplement européens, qui sont de plus en plus à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Et qui prennent la place de l'Église. On ne recourt plus à l'Église. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, avait un problème de mariage, n'est-ce pas? Pas qu'un d'ailleurs, il y en a eu plusieurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il recourt au pape. Maintenant, problème de mariage, il n'y a plus de problème de mariage, je me dirais. Mais enfin, à qui on recourt? À la Cour des droits de l'homme européen. C'est tout. La Cour européenne. L'Église, qui recourt à l'Église? Elle ne sert plus à rien. Elle a été remplacée, vous voyez. Et le pape, là, en 1884, c'est quand même incroyable d'avoir, je dirais, une telle lucidité, et en même temps, on voit bien ici certainement l'assistance du Saint-Esprit, mais de pouvoir déjà annoncer, finalement, une nouvelle société façonnée à leurs idées, et dont les principes fondamentaux, les lois, sont empruntés au naturalisme. Le pape, après, dans un petit paragraphe, je le mentionne parce que, non, c'est important, le pape fait cette distinction entre la franc-maçonnerie et les francs-maçons, et il dit bien, attention, il y en a qui sont dans la franc-maçonnerie et qui ne savent pas tout ça. C'est pas une raison pour les encourager, n'est-ce pas, dit-il. Mais il distingue bien ici la définition de la franc-maçonnerie des francs-maçons qui sont affiliés et qui ne savent peut-être pas. Et on verra justement, ils se cachent, et ils cachent leur projet aussi au début. Mais on verra pourquoi ils cachent. Donc, il faut distinguer aussi. C'est pareil pour toutes les sectes qui sont plus ou moins affiliées à la franc-maçonnerie. Certaines ne savent pas pourquoi elles sont affiliées à la franc-maçonnerie, elles en tirent certainement un bénéfice, pensent-elles, mais en fait, elles sont dans un système. Et c'est ça le danger, si vous voulez. C'est qu'il y a un gros engrenage. Il y a le fond, si l'on peut dire, de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire ces francs-maçons qui savent exactement ce à quoi ils veulent, et puis il y a toute cette petite roue autour qui tourne, qui font partie de l'engrenage, qui sont dedans et qui coopèrent sans le savoir. Et c'est ça tout le danger. Vous voyez. Finalement, c'est de rentrer dans un système dont on ne perçoit pas toute l'implication. Bon, on peut faire aussi les applications qu'on veut aujourd'hui à l'Église. Voilà. Alors, voilà pour le but, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie. Passons maintenant, et c'est là que c'est bien plus intéressant, mais que le temps passe aussi, au principe même, c'est le troisième point dans cette deuxième partie. Quels sont les principes de la franc-maçonnerie? Eh bien, on vient de le dire, les principes fondamentaux et les lois sont empruntés, dit le pape, au naturalisme. C'est le principe fondamental de la franc-maçonnerie. Le naturalisme. Alors, il s'agit maintenant de définir ces mots. C'est toujours compliqué en philosophie, ces mots qui finissent en isme, qu'on emploie si facilement, n'est-ce pas, et qu'il est aussi difficile de définir précisément. Alors, je vous donne la définition qu'on donne très brièvement le pape Léon XIII. En toute chose, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. En toute chose, et ce passage est important, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez, c'est un excès de confiance dans la nature.
Là où on veut que la nature soit souveraine, on appelle naturalisme, et le pendant du naturalisme, vous l'avez deviné, c'est ce que l'on appelle aussi le rationalisme, qui vient de raison, la raison humaine est maîtresse. Eh bien, ça veut dire que si la nature est maîtresse de tout, c'est qu'elle évacue tout ce qui n'est pas elle. Donc derrière ce naturalisme, il y a l'évacuation simple, mais franche, du surnaturel. C'est la suppression de tout l'ordre surnaturel. Le naturalisme est une exagération ou un excès de confiance dans la nature humaine, dans les forces de la nature humaine, au point de dire que la nature humaine se passe et n'a plus besoin de surnaturel. Dans un premier temps, elle n'en a plus besoin. Dans un deuxième temps, elle dit que de toute façon, le surnaturel n'existe pas. Mais voilà, c'est un excès de confiance, si vous voulez, dans la nature humaine. On évacue donc ce qui est surnaturel, on évacue de ce fait la révélation, on évacue la foi. Et qui transmet la foi? C'est l'Église. Donc le naturalisme évacue l'Église. Et comment l'Église transmet-elle la foi? Par l'autorité de son magistère. Eh bien, on blâme et on essaie d'évacuer aussi l'autorité papale, le magistère. On détruit l'Église donc par là, vous voyez. Ensuite, puisqu'on n'a plus besoin de l'Église, eh bien la société n'a pas à faire référence à l'Église. La société est une donnée naturelle, elle se suffit à elle-même, et on verra même que ça va jusqu'à la destruction de la société. Mais alors, puisque la société doit être naturelle, si l'on peut dire, elle se passe de l'Église, qu'est-ce qu'on va demander? La séparation de l'Église et de l'État. La société n'a plus besoin de l'Église. Et vous savez qu'ils y sont arrivés quelques années plus tard, on est en 1884, en tout cas en France, certainement. Séparation de l'Église et l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Laïcité, c'est l'autre mot, c'est exactement la même chose. Et alors, puisque l'Église finalement ne sert à rien, puisque l'Église peut être évacuée, on va prôner la liberté de la nature humaine, sauf pour ceux qui veulent défendre l'Église. Par contre, tous ceux qui vont attaquer l'Église ne seront jamais punis. Donc, c'est l'époque, n'est-ce pas? Et peut-être l'an prochain, on verra si, pourquoi pas parler de l'encyclique Libertas sur la liberté. Ces gens-là prônent la liberté, la liberté, la liberté, la liberté d'enseignement, la liberté de presse, la liberté de culte, la liberté de religion, la liberté de tout, mais sauf d'appartenir à l'Église. Vous pouvez taper sur l'Église, là vous êtes libre, vous jouissez de la liberté. Vous défendez l'Église, vous perdez votre liberté. C'est ce qu'ils disent. Donc, il y a une inconséquence, naturellement, mais impunité pour tous ceux qui s'attaquent à l'Église. Et on voit bien aujourd'hui. Et puis, alors, on est à une époque où l'Église est encore assez vive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de spolier l'Église de ses biens matériels. Et c'est encore frais dans les esprits, parce que la spoliation des États pontificaux est encore fraîche. On est en 1884, elle a même pas 15 ans. Au fond, vous voyez, ce naturalisme, c'est un rejet du dogme du péché originel. Et on peut bien dire que c'est là le fondement de toutes les conséquences aussi. Notre nature est blessée. C'est-à-dire que par le péché originel, notre nature qui était ordonnée, qui était réglée par la grâce, le corps servait l'âme, dans le bon sens du terme, l'âme était ordonnée à Dieu. Par le péché originel, il y a une perte de cette unité, de cet ordre qu'il y a dans l'homme, et il y a comme un éclatement de toutes les forces. Si bien que notre nature blessée, c'est une nature qui a perdu son unité, si l'on peut dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est que toutes les forces de l'âme partent n'importe où, sans aucun contrôle, sans aucune unité, et sans être, si l'on peut dire, tiré vers le haut, puisque l'unité se fait en étant tirée vers le haut. Alors cette négation du péché originel, finalement, est absolument désastreuse, parce que c'est la liberté vers toutes les licences. Et en fait, la liberté que même les francs-maçons vont prôner, c'est la licence. Voyez, c'est la liberté du péché. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. À partir du moment où ils rejettent la grâce et la surnature, ils ne peuvent plus pratiquer le bien.
Parce que c'est la grâce qui vient guérir la nature et la surélever. Donc à partir du moment où il rejette tout l'ordre surnaturel, à partir du moment où il prône un ordre naturel, la nature elle-même, en fait, par voie de conséquence et parce que la nature est blessée, il prône le péché. Ce naturalisme est associé aussi au rationalisme, c'est-à-dire que la raison doit être maîtresse. Qu'est-ce que c'est la raison maîtresse ? Bon, on a entendu cela, n'est-ce pas ? La déesse raison, c'est la raison qui s'oppose à la foi. C'est la raison qui rejette même la foi. Mais ce qu'il y a de tragique aussi derrière, c'est que non seulement, d'un point de vue surnaturel, on évacue toute la révélation, la raison est juge de toute chose, mais en plus, dans l'ordre naturel, puisque la raison devient maîtresse, elle rejette toute autorité, et ce que l'on appelle aussi, dans le bon sens du terme, tout maître. Magistère, c'est celui qui enseigne. C'est rousseauiste, n'est-ce pas ? L'homme est à lui-même son propre éducateur, son propre enseignant. Il faut que l'enfant fasse l'épreuve lui-même de la vérité, ou trouve par lui-même la vérité. Le maître n'est qu'un guide qui n'enseigne plus, le maître ne doit plus imposer son autorité, et on le sait bien malheureusement aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il doit simplement laisser l'enfant découvrir par lui-même la vérité. Il n'y a plus de maître. Quand il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de transmission de l'enseignement. Parce que la véritable transmission se fait par voie orale, c'est-à-dire par voie de maître à disciple. C'est cela la science, c'est cela même la philosophie, c'est ça la sagesse. On recourt au conseil des anciens, des sages, parce qu'ils ont l'expérience. Donc voilà rapidement ce que c'est que ce naturalisme, cet excès de confiance dans la nature, dans une nature qui est blessée, ce rejet de tout ce qui est surnaturel, et particulièrement de la grâce et de l'Église, et puis en même temps une confiance absolue dans la raison humaine, rationalisme. Il nie, dit le pape, que Dieu soit l'auteur d'aucune révélation. Il n'y a ni dogme religieux, ni vérité, ni maître. On voit tout de suite où ça mène, à l'anarchie. C'est contre l'autorité que les adversaires déploient le plus d'acharnement et dirigent leurs plus violentes attaques. Bon, c'est le pape qui dit aussi qu'il faut absolument séparer l'Église de l'État. Et puis c'est lui aussi qui dit de là l'impunité avec laquelle, par la parole, par la plume, par l'enseignement, il est permis de s'attaquer au fondement même de la religion catholique. Les restes des biens ecclésiastiques sont soumis à 1000 servitudes et sont placés sous la dépendance et le bon plaisir d'administrateurs civils. Bon, ils veulent détruire entièrement cette papauté qui est d'institution divine. La papauté est surtout, au dernier concile du Vatican, en 1884, le dernier concile du Vatican, c'est le premier, au premier concile du Vatican, donc, avait été redéfini, finalement, contre ce rationalisme, contre ce naturalisme, l'infaillibilité pontificale, n'est-ce pas ? Qui venait réaffirmer la nécessité et l'importance de l'autorité dans le magistère. C'est l'autorité qui fait le magistère. Alors, eux, directement, vont s'attaquer à cette autorité. En sapant l'autorité dans l'Église, eh bien, c'est très simple, ils sapent l'Église. La crise de l'Église, c'est une crise d'autorité. C'est une crise de la foi, mais c'est exactement la même chose. Les trois choses ici sont liées. Église, autorité, foi sont liées. La crise de l'Église, malheureusement, ne sera terminée que quand l'autorité aura retrouvé ses droits. Enfin, ses droits. Quand l'autorité, agira selon la mission pour laquelle elle est faite, tout simplement. À ce moment-là, elle redonnera la foi, et à ce moment-là, il n'y aura plus de crise dans l'Église. Mais c'est lié. C'est extrêmement lié et c'est difficile et c'est délicat parce que l'autorité, c'est la clé de voûte d'une société. C'est-à-dire qu'une société, vous pouvez construire beaucoup de choses, c'est un ensemble, c'est compliqué une société, n'est-ce pas ? C'est un ensemble de petites sociétés, ce sont des familles, des corporations, enfin, ont des institutions, peu importe, on peut en mettre dans tous les sens, société civile, société église, et puis qu'est-ce qui fait le lien, qu'est-ce qui fait que c'est coordonné ? C'est l'autorité. Le lien suprême, si l'on peut dire, la coordination de toutes ces forces, la clé de voûte, l'unité d'une société, elle se fait par l'autorité. Détruisez l'autorité, enlevez l'autorité, tout s'effrite.
Un père de famille qui n'exerce pas son autorité, c'est le bazar dans sa famille. Un professeur qui n'exerce pas son autorité dans sa salle de classe, vous savez ce que c'est, vous pourrez en avoir profité aussi autant que moi. Oui, l'élève, il ne va pas de lui-même, s'il n'y a pas un peu d'autorité pour le tenir, suivre spontanément un cours qui le rase. Alors, supprimer l'autorité, la société s'effondre, c'est aussi simple. Alors, on veut refonder les sociétés, il faut chercher, mais simplement, la société ne sera refondée définitivement que quand l'autorité elle-même sera rétablie. Donc on a besoin d'autorités fortes. Aujourd'hui, ça choque de dire ça, mais qu'est-ce que vous voulez ? Pensons souvent à notre Seigneur chassant les vendeurs du temple. Ça devait être une colère quand même mémorable. Je pense que les apôtres ont dû en garder souvenir, parce que pour qu'ils renversent des tables à coups de pied, c'est violent, mais c'est pas pécamineux. C'est notre Seigneur. Bon, c'est une autorité, c'est l'autorité. Deuxième principe dans ce point-là, après le naturalisme que le pape souligne, on en a déjà parlé, c'est l'indifférence. Il faut reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et à mettre sur le pied de l'égalité toutes les formes religieuses. Ça, c'est extrêmement important parce que, juste au début, le pape dit ceci, que si tous les membres de la secte ne sont pas obligés d'adjurer explicitement le catholicisme, et c'est là où nous, on pourrait se tromper, on se dit, mais de toute façon, on ne m'a jamais empêché de pratiquer ma foi. Et le pape répond déjà à l'objection. Oui, mais je suis dans cette société, mais on discute entre nous, on met de côté tout ce qui est religieux, un peu politique, mais on parle de tout, mais on m'a jamais demandé de renier Dieu, d'aller contre la Sainte Trinité ou de ne pas croire en notre Seigneur. Eh bien oui, cette exception, loin de nuire au plan général de la franc-maçonnerie, sert plutôt ses intérêts. Voilà, c'est ce que dit le pape. Et oui, c'est un appât. Voyez, on vous prend tel que vous êtes. C'est pas mal ça, non ? Venez comme un bon catholique, venez. On vous accepte tel que vous êtes. Voilà, et bien ça sert les plans. Vous en faites l'application que vous voulez, mais... Et oui, et voilà l'indifférence. Mis au même niveau que les autres religions. C'est un scandale. C'est scandaleux, tout simplement. C'est l'indifférence. Et l'indifférence, c'est un péché mortel, péché contre le premier commandement. Quand on regarde les premiers péchés, les péchés contre les commandements vis-à-vis de Dieu, les 3 premiers commandements, mais notamment le premier commandement, bien sûr, il y a le blasphème, bien sûr, il y a le sacrilège, mais il y a l'indifférence. Voilà, mettre sur pied d'égalité toutes les religions. C'est une hypocrisie, justement. Et attention, le pape nous l'avait dit, attention aux apparences, ne vous fiez pas aux apparences. Il vous accepte tel que vous êtes. Oui, très bien, venez, allez, on vous prend. Et vous serez fondu dans cette espèce de magma, vous allez voir, petit à petit, vous ne croirez plus en Dieu, mais c'est pas grave. Vous êtes avec nous. C'est tragique, Et puis on lui dira, venez, mais gardez ça pour vous. C'est ça l'indifférence. Et c'est la liberté religieuse, au fond. Non, je peux rester bon catholique. Oui, mais vous n'avez plus le droit d'en parler. Vous n'avez pas le droit de dénoncer celui qui n'est pas catholique. Donc vous n'êtes plus catholique, mon pauvre ami. C'est aussi simple. Vous voyez ? À la fin. Alors, derrière, application, vous m'excuserez, mais l'écuménisme, le dialogue interreligieux, c'est une application de la franc-maçonnerie, des principes de la franc-maçonnerie dans l'Église, la liberté religieuse. Tout ce que l'on voit au Concile Vatican II, ce sont les fruits de cette franc-maçonnerie. Et quand Saint Pie X, en 1907, qui lui va arrêter une autre vague encore de libéralisme, va dénoncer le modernisme, mais dont on va retrouver tous les principes même de la franc-maçonnerie, eh bien, que dit-il ? Il se plaint que déjà la secte est introduite dans l'Église. Saint Pie X en 1907. Nous aussi, nous le disons, malheureusement, c'est tragique. Donc voilà, deuxième principe, l'indifférence. C'est une hypocrisie, on accepte tout le monde. Mais le catholique n'accepte pas tout le monde. Enfin, il accepte toutes les conversions, oui. Et il accepte le pécheur pour qu'il se convertisse. Je ne veux pas la mort du pécheur, dit Dieu, mais je veux qu'il vive, qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais le catholique n'accepte
pas, celui qui n'est pas catholique en le laissant de bonne foi ou... Non, non, le catholique est un missionnaire avant tout. Il a le souci et le zèle de répandre la vérité. Eh bien, la franc-maçonnerie n'a pas ce souci. Donc elle n'est pas catholique, vous voyez. Elle n'est pas fondée sur la vérité. L'Église, le catholicisme est fondé sur la vérité. Je suis la vérité, je suis le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, n'est-ce pas? Et ici, il n'y a plus de vérité, ou plutôt, c'est chacun sa vérité. Le relativisme. Troisième principe, vous m'excuserez de passer, parce que le temps passe aussi. Et là, c'est formidable, eh bien, on en arrive à la négation de vérité naturelle. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement nier, comme on l'a dit, par le naturalisme, les vérités surnaturelles qui sont révélées par Dieu, mais ils en viennent à nier des vérités qui sont naturelles, c'est-à-dire que l'on peut prouver par la raison elle-même. Parmi ces vérités, c'est l'existence de Dieu. Et même quand ils parlent d'un architecte, c'est parfois extrêmement confus. D'ailleurs, l'architecte, on peut même penser que parfois dans leur bouche, l'architecte, ce sont les forces de la nature, tout simplement. Il suit de là qu'ils ne regardent même plus dans leur intégrité et dans leur certitude les vérités accessibles à la seule lumière de la raison naturelle, telles que sont assurément l'existence de Dieu. Et ça, c'est terrible parce que saint Paul dit, ils sont sans excuse ceux qui n'ont pas su voir Dieu dans l'œuvre de la création. C'est-à-dire le seul fait de contempler la création doit amener, n'est-ce pas, à vénérer un Dieu créateur. C'est incroyable que tous les peuples antiques, n'est-ce pas, ont vénéré, alors de faux dieux, mais ont vénéré quand même toujours une divinité, disons, parce que c'est dans l'ordre de la nature, quoi. Ici, négation de l'existence de Dieu, négation de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme. Et là, nous parlons d'un sujet bien, bien actuel. Eh bien, cette négation, elle s'est appliquée concrètement, et c'est exactement dans ces années 1880 qu'ils ont commencé à le mettre dans les différents pays, l'incinération et la crémation, qui est comme le véhicule, si vous voulez, de cette négation de l'immortalité, de la spiritualité de l'âme. Bon, c'est un autre sujet, mais vous voyez que c'est une application concrète d'un principe déjà dénoncé par le pape Léon XIII. Alors voyez, on touche encore, là je dirais, à des sujets actuels, et pourtant cette encyclique, elle a maintenant 150 ans, hein, enfin, pas tout à fait, mais bientôt. C'est un aveuglement de l'esprit, vous voyez. L'intelligence, même naturelle, est aveuglée. Et c'est le pire châtiment que l'on puisse avoir, l'aveuglement de l'intelligence. Il n'y a plus de lumière dans l'intelligence. Notre Seigneur le reprochait déjà, hein, vous êtes des aveugles et vous conduisez des aveugles. Les deux tombent dans le trou. Je suis la lumière et je suis venu dans les ténèbres. Relisez-le tout. En fait, vous pouvez relire simplement l'évangile de Saint Jean. Saint Jean, c'est le combat, hein, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, entre la franc-maçonnerie et l'Église, allez-y. Hein, vous relisez Saint Jean et vous l'appliquez à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est d'actualité. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Bon, c'est d'actualité. Alors, de là vont découler toutes les conséquences. C'est le 4e point, si vous voulez bien. Conséquences de ces principes. Eh bien, les conséquences sont surtout dans l'ordre moral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lâche les principes, d'abord par le naturalisme, avec un péché, avec une nature blessée, qui va pouvoir malheureusement s'épandre vers toutes ces passions et vers toutes ces, ces attraits, eh bien, c'est le dépérissement de la morale. C'est, dit le pape, l'immoralité publique. C'est là, le pape parle de morale civique, de morale indépendante, de morale libre, en d'autres termes, morale qui ne fait aucune place aux idées religieuses. C'est incroyable. On a vu promptement dépérir la probité et l'intégrité des mœurs. En 1884, on se dit, mais on se demande à quoi peut bien faire allusion le pape. Hein. Le pauvre, s'y revenait maintenant. On a vu grandir et se fortifier les opinions les plus monstrueuses. Mais il y a eu plus monstrueux, malheureusement, c'est tragique. Hein. Et l'audace des crimes partout déborde.
Ces mots provoquent aujourd'hui, en 1884, des plaintes et des lamentations universelles auxquelles font parfois écho bon nombre de ceux-là même qui, malgré eux, sont contraints de rendre hommage à l'évidence de la vérité. Voilà, donc première conséquence, si vous voulez, l'immoralité publique. Pauvre pape, que dirait-il aujourd'hui ? Et c'est écrit, hein, c'est incroyable, c'est déjà écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Deuxième conséquence, si vous voulez, pour reprendre l'expression latine, n'est-ce pas, c'est le sequere naturam. Il faut suivre la nature, hein, puisqu'on est en plein naturalisme. Mais quelle est la pente de la nature ? Vous m'excuserez, hein, je pense qu'on l'éprouve tous, malheureusement, c'est le vice. Hein. On tend à la vertu parce qu'on y a été formé, que la vertu est une bonne habitude forgée en nous, mais supprimer les bonnes habitudes, malheureusement, le vice est comme la pente naturelle vers laquelle nous sommes tous, en raison du péché originel, une fois encore, attirés. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, à partir du moment où on suit la nature, eh bien, c'est l'étalage des passions. On est au siècle du romantisme. Hein. Alors là, on est dans un étalage purement littéraire. Aujourd'hui, il n'y a plus de littérature. Hein. C'est un autre étalage, vous m'excuserez. Alors, avec l'étalage de ces passions, c'est aussi comment dire, le fait de favoriser toutes les richesses aussi matérielles. On n'est qu'en 1886, donc les progrès de la science, on commence petit à petit, n'est-ce pas, le chemin de fer, je crois, oui. Oui, le pape Pie IX, son prédécesseur, n'avait pas voulu du chemin de fer au Vatican. La technique avance. Et alors que dit le pape ? Attention, c'est un danger la technique. Pourquoi ? Parce que trop de plaisir ici-bas supprime l'espérance des biens célestes. En vérité, dirait notre Seigneur, ils ont déjà eu leur récompense. Et oui, à force d'être sollicité par des plaisirs ici-bas, on ne recherche plus d'autres plaisirs. Si l'on ne recherche plus les véritables biens, eh bien, on ne recherche plus, le bonheur céleste. Donc, on ne recherche plus la fin dernière. L'excès de matérialisme, et aujourd'hui, appliquons-le aujourd'hui, hein, c'est effrayant, eh bien, la société de consommation, parce que c'est ça, c'est une société de gens qui ne veulent plus voir au-delà de ce qu'il y a sur la Terre. Et pourtant, cette société de consommation, n'est-ce pas, c'est une société d'insatisfaits permanents. Ça, on le sait aujourd'hui. Qui est heureux ? Pourquoi ? Parce que les biens d'ici-bas ne sont que des moyens, ils ne sont pas la fin. La fin, c'est le bien par excellence. Les moyens, ce sont comme des étapes, si vous voulez, qui nous permettent d'obtenir cette fin. Mais aujourd'hui, on a transformé le moyen en fin, de sorte qu'on a évacué la fin dernière, et on a proposé aux hommes, eh bien, tout ce qui était moyen comme de vraies fins. Mais comme c'est des moyens, c'est passager, c'est jamais une fin. Alors ils restent sur leur fin aussi. Sans cesse. Et comme ils n'ont plus l'espoir d'une fin dernière, eh bien c'est le désespoir. Donc ils entretiennent des plaisirs pour essayer d'évacuer le vide qui serait en eux, c'est-à-dire ce désespoir, ou cette espèce comme on dit aujourd'hui, de dépression, dans ce sens où on n'est plus capable de tendre vers un bien vrai. C'est tragique, hein ? La société de consommation, c'est une société de capricieux. Et une société de capricieux, c'est une société d'esclaves. Aujourd'hui, nos contemporains sont les esclaves de la technique. Enfin, malheureusement, nous le sommes aussi, hein, d'une certaine façon, parce que la technique est telle qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus réparer sa voiture, tout seul. Bon, vous m'excuserez, je passe. Troisième conséquence dans ce petit 4, si vous voulez, dans ce quatrième point, dénaturation de la famille. On se dit, mais il a vécu quand, ce pape ? Le mariage n'est qu'une variété de l'espèce des contrats. C'est quand même incroyable. Léon XIII. Bon, alors, il ne dit pas tout, hein, là, Léon XIII vise le divorce. Mais en visant le divorce, vous savez que la possibilité de divorcer fait que le mariage n'a plus pour fin première la procréation. Parce que pourquoi le mariage est une société stable, indivisible, et bien parce que pour la stabilité et l'éducation des enfants, parce que c'est la fin première du mariage.
Et maintenant, le mariage, déjà à cette époque, n'a plus pour fin première la procréation. Elle a pour fin première le plaisir, derrière l'amour, comme on vient de le dire. Alors, c'est le divorce ici que dénonce le pape. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'avortement. Puis après l'avortement, la contraception, allons plus loin. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans la société, c'est le mariage, comme on dit, pour tous. C'est la gestation pour autrui, c'est la procréation médicalement assistée, c'est dénaturation du mariage, dénaturation de la nature, dénaturation tout court, hélas. Donc ça, c'est une des conséquences du naturalisme. C'est quand même incroyable, hein. Ça fait plus d'un siècle qu'on a été mis en garde. Ensuite, dit le pape, il y consacre qu'un paragraphe au mariage et à la famille. C'est la fin de la famille, vous voyez. C'est exactement ce que l'on vit. Autre conséquence, l'éducation de la jeunesse. S'emparer de l'éducation de la jeunesse. Vous savez comment ça se fait aussi. Les francs-maçons espèrent qu'ils pourront aisément former d'après leurs idées cet âge si tendre et amplier la flexibilité dans le sens qu'ils voudront. Donc c'est une déformation ou une désinformation, si vous voulez, par un enseignement faux. Alors c'est l'histoire, hein. L'histoire est fausse aujourd'hui. Je pense que vous en êtes tous convaincus. On enseigne n'importe quoi. L'histoire, les lettres, la philosophie, on enseigne n'importe quoi. D'ailleurs, on est en train de supprimer tout ça pour enseigner des sciences exactes qui n'ont rien d'exact, puisque aujourd'hui les scientifiques qui font de la physique quantique sont dans l'incertitude, dans la plus grande incertitude, puisque le principe de la physique quantique, l'un des principes, c'est le principe d'incertitude, me semble-t-il. Donc, pour des sciences exactes, c'est quand même pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dénature les intelligences, on ne forme plus à la vertu. Au début, on va former à une morale laïque, républicaine, comme on dit aujourd'hui, naturelle. Et puis, au fond, qu'est-ce qu'elle est, cette morale? C'est un individualisme pur. Donc, on fait des enfants qui sont capricieux, et pour qu'ils soient bien capricieux, on invente petit à petit des droits de l'enfant. Voilà. Comme ça, ils pourront être capricieux tout en étant protégés. C'est simple, hein? Eh bien, c'est fait. Le pape Léon XIII en avait parlé. Pas autant, hein. Mais vous savez, hein, les gouvernements, les gouvernements hostiles à l'Église, l'un des premiers ministères dont ils s'emparent, c'est celui de l'éducation. Et puis ensuite, dernière conséquence, dit le pape, ce sont les droits de l'homme. Et ces droits de l'homme, c'est les hommes sont égaux en droit, tous, à tous les points de vue, ils sont d'égales conditions. Tout pouvoir est dans le peuple libre. Derrière les droits de l'homme, c'est la démocratie que dénonce le pape. Et cette démocratie fait que l'État doit être athée. Il fraye ainsi, dit-il, le chemin à d'autres sectaires nombreux et plus audacieux, donc c'est démocrates, hein, si vous voulez, et c'est l'époque des démocrates chrétiens, 1880, l'abbé Lemire et compagnie, qui se tiennent prêts à tirer de ces faux principes des conclusions encore plus détestables aux conséquences de la démocratie, savoir le partage égal et la communauté des biens entre tous les citoyens, après que toute distinction de rang et de fortune aura été abolie. Ça s'appelle le communisme. Donc la démocratie ouvre la voie au communisme, si l'on en suit ici le pape. Voilà donc pour les conséquences de ces principes. Alors quel jugement faut-il porter sur la franc-maçonnerie? J'espère que c'est clair, mais si ce n'était pas clair, le pape clarifie naturellement. Donc leurs dogmes, dit-il, sont complètement en désaccord avec la raison. Eh bien, dans un plan, dit-il, je le cite, si insensé et si criminel, il est bien permis de reconnaître la haine implacable dont Satan est animé à l'égard de Jésus-Christ et sa passion de vengeance. C'est satanique, c'est ça que ça veut dire. Non seulement c'est satanique, mais c'est déshonorant, puisque ce dessein déshonore le genre humain et le précipite ignominieusement à sa perte. Donc, déshonorant, c'est quelqu'un qui n'a plus d'honneur. Hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a plus d'honneur. Hein. On peut se présenter aux élections présidentielles en étant un voleur reconnu. C'est quand même pas mal, hein. Il n'y a plus d'honneur. C'est ignominieux, ça veut dire qu'on n'a plus de noblesse. Non. Ignoble, c'est qu'il n'a plus de noblesse.
C'est déshonorant pour la société, hein, c'est déshonorant pour la famille, et le pape dit « les femmes seront découronnées de leur dignité ». Et oui, c'est déshonorant pour les femmes. Malheureusement, il n'y a qu'à les voir, ou plutôt vaut mieux pas les voir, aujourd'hui. Et alors, bon, pour nous, peut-être ce sont des termes qui ne veulent plus rien dire, mais pourtant ce sont des termes extrêmement forts en français. Enfin, bon, satanique, vous comprenez, c'est même religieux, mais quelque chose de déshonorant, c'est... Vous voyez, on a perdu la saveur et même on a perdu la nature de ces termes. Mais quand on dit à quelqu'un c'est déshonorant ce que vous faites, normalement ça devrait le faire rougir. Aujourd'hui on ne rougit plus, c'est tragique parce que, et je dirais, on n'est pas fautif dans la mesure où on est tellement habitué au mal qu'on a l'impression que c'est normal le mal. Mais non. Alors, mais quand on dit à quelqu'un mais vous êtes ignoble mon pauvre ami, mais là aussi on se cache, vous manquez de noblesse. Bon, ben ici, les femmes seront découronnées de leur dignité. Madame, vous avez perdu toute votre dignité. Bon, qu'à cela ne tienne. Vous voyez, mais c'est tragique, quoi. C'est qu'on ne voit même plus là où on est tombé. Et alors, le pape va jusqu'à dire c'est une témérité sans exemple, même chez les païens. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'exemple de cette bêtise chez les païens. C'est quand même très fort, parce qu'on peut taper sur les païens et sur le paganisme, n'est-ce pas? Mais même chez les païens, on n'a pas vu ce genre de bêtise, d'ineptie. Le pape va employer même le mot ineptie. Mais par contre, dit-il, attention, de là résultent les dangers inévitables, les dangers, dit-il, voilà, les dangers les plus redoutables. Et quel est le danger le plus redoutable? Eh bien, c'est la mort. Et il le dit, bouleversement universel et ruine de toutes les institutions. Ben, malheureusement, c'est ce que l'on vit. Mort de la société, mort de la famille, mort de l'individu. Tout simplement. Nous avons affaire à un ennemi rusé, fécond en artifice. Et là, revenons à ce qui est au début. Oui, il me permet de venir dans cette société, mais à la condition que... enfin, je peux même garder ma croyance et ma religion, je peux toujours croire et pratiquer. Eh oui, artifice, rusé et fécond. Attention. Il excelle à chatouiller agréablement les oreilles des princes et des peuples. Bon, aie confiance, crois en moi, comme disait un serpent. Eh ben... Ce serpent continue de nous dire « Aie confiance, crois en moi, viens avec moi, je t'emmènerai dans ma société. » Et nous disons non. Alors, le temps passe. Quelques remèdes proposés par le pape. Et bien d'abord, le pape s'adresse à son clergé. Il leur dit « C'est à vous. C'est à vous les premiers à combattre. Employez votre zèle à faire disparaître l'impure contagion du poison qui circule dans les veines de la société et l'infecte tout entière. Combattant pour de si grandes causes, ni le courage ni la force ne vous feront défaut. » Quand on voit que même au Vatican on reçoit les francs-maçons, le courage et la force font défaut. Qu'est-ce que vous voulez? Alors que doit faire le clergé? Arrachez-lui son masque, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre, et faites-la voir telle qu'elle est. Ensuite, instruisez vos peuples, faites-leur connaître les artifices employés par ces sectes pour séduire les hommes et les attirer dans leur rang. Et le pape Jean XXIII disait, avant d'ouvrir le Concile Vatican II, qu'on arrête avec toutes ces condamnations. Montrez-leur la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. Aujourd'hui, ne condamnons plus. On n'a plus le droit de montrer la perversité d'une doctrine et l'infamie de certains actes. Et Luther reçu en hommage au Vatican, c'est infâme, hein. M'excuserez, hein, c'est scandaleux. Et en même temps, alors c'est très joli, vous voyez, fréquentes instructions et exhortations à la connaissance de la religion. C'est le rôle du prêtre, hein, tout particulièrement. Connaissance de la religion et de la philosophie chrétienne. C'est la guérison intellectuelle, dit le pape. Parce que là aussi, ça vaut dans les deux sens. Là où on a dit tout à l'heure la nature a horreur du vide pour les
pour les francs-maçons. Donc s'ils veulent supprimer l'Église, ils sont obligés de reconstruire une autre société, le mondialisme, comme on a dit. Et bien inversement, nous aussi, la nature a horreur du vide. Si on veut s'écarter de l'erreur de la franc-maçonnerie, eh bien remplaçons-le par la doctrine. Et apprenons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, et apprenons à l'aimer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, malheureusement. Mais apprenons à vraiment connaître notre Seigneur. Aimons à relire les récits ou les vies de notre Seigneur qui ont été écrites, n'est-ce pas? Il y en a de très belles et de très faciles à lire. Aimons, alors là, c'est le carême, 40 jours dans l'année, plongeons-nous dans les récits de la Passion. Là, on ne peut être même qu'ému, mais en même temps fortifié par de tels récits, mais non seulement fortifié, mais nourri. Et donc, on a là un remède très fort. La philosophie chrétienne aussi, c'est-à-dire la philosophie thomiste. Et Léon XIII est le pape qui va remettre en honneur, dans une de ses premières encycliques, la philosophie de saint Thomas d'Aquin. C'est lui qui va redemander à ce qu'on revienne à saint Thomas d'Aquin. Et puis aussi, prenez à votre secours le dévouement intelligent des laïcs, qui unissent les bonnes mœurs et l'instruction à l'amour de la religion et de la patrie. Donc que les laïcs agissent aussi à leur place, dit-il, pour combattre la franc-maçonnerie. Deuxième moyen que donne le pape, très surprenant, en faveur, dit-il, du tiers-ordre de saint François. Le tiers-ordre de saint François. Le pape, ici, encourage le tiers-ordre. Et alors, vous savez, c'est peut-être providentiel, mais je crois que c'est en 1917, donc 30-40 ans après, eh bien, dans ce tiers-ordre de saint François de Sales, eh bien, plutôt dans cet ordre, pas de saint François de Sales, saint François d'Assise, pardon, dans cet ordre franciscain, eh bien, le père Maximilien Kolb va fonder la milice de l'Immaculée, qui est tout spécialement dévouée à prier pour la conversion des francs-maçons. Alors on peut dire, est-ce une vision prophétique du pape? Est-ce un rameau qui a fleuri selon ce que voulait le pape? En tout cas, voilà, je crois que c'est en 1917 qu'il commence son œuvre, le père Maximilien Kolb, la milice de l'Immaculée, et qui a obtenu des quantités de personnes. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut prier tous les jours pour la conversion des francs-maçons. Et ils ont obtenu des conversions, c'est certain. Autre remède que donne le pape, et qui s'adresse ici, je dirais, aux laïcs, d'une certaine façon, reformer des corporations ouvrières, pour protéger les travailleurs. Et là, le pape encourage les catholiques à travailler entre eux. Alors, dans notre société de consommation, nous sommes, tout à l'inverse. Alors, on est contre la franc-maçonnerie, mais on va quand même agir comme ils font, quoi. On est toujours dans la société de consommation où il faut dépenser le moins. Il vaut mieux dépenser un peu plus et vivre entre nous en corporation, parce qu'on reconstruit une société, que dire je prends le moins cher. Ça c'est du socialisme, c'est tout. Et on est un peu socialiste, avouons-le. Voilà. Ensuite, la jeunesse. Alors, la jeunesse, que dit le pape? La jeunesse, il faut en faire des antilibéraux, c'est tout. Donc les jeunes, il faut pas les dorloter, il faut leur mettre un coup de pied au derrière, qu'ils soient des antilibéraux et des combattants. On les dorlote trop aujourd'hui, les jeunes, donc ils mûrissent pas. Non, il faut en faire de véritables antilibéraux. Et enfin, dernier remède, bien sûr, c'est celui que l'on attendait, prière et sacrifice. Et Notre-Dame, qui apparaît à Fatima, parlons-en, puisque c'est l'année du centenaire, c'est le centenaire, pardon. Notre-Dame apparaît en 1917 à Fatima. C'est là où, au Portugal, le chaos est le plus immense. Parce que c'est l'époque où le gouvernement franc-maçon a tout repris. La franc-maçonnerie est maîtresse du Portugal. C'est un chaos indescriptible. Et la très sainte Vierge apparaît aux enfants et elle leur explique pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. Aux enfants, imaginez 7, 8, 10 ans. Naturalisme, tout ça, ils ne connaissent pas. Mais elle va leur parler très simplement. Elle prie pour les pécheurs qui vont en enfer. Elle leur montre l'enfer. Les âmes qui vont en enfer, les francs-maçons, disons-le, ils sont condamnés par l'Église. Et puis, elle dit, personne ne prie pour ces pécheurs. Eh bien, priez et sacrifiez-vous. Chapelet et sacrifice. C'est assez remarquable, la Très Sainte Vierge nous apporte ici le remède que donne le pape, le remède universel. Notre Seigneur n'arrête pas de le dire non plus. Priez, sacrifiez-vous. Eh bien, voilà. Prière et sacrifice. Et demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu, de se faire notre auxiliaire et notre interprète, victorieuse de Satan dès les premiers instants de sa conception, qu'elle déploie sa puissance contre les sectes réprouvées qui font si évidemment revivre parmi nous l'esprit de révolte, l'incorrigible perfidie et la ruse du démon. Je pense que chaque fois qu'un catholique lit ce genre de phrase, on a le sourire aux lèvres parce qu'on reprend
vraiment une bouffée d'espérance. Dès qu'on parle de la Sainte Vierge, on a l'impression que tout est fini. Oui, elle sera victorieuse, c'est certain. On est bien les seuls à pouvoir le dire. Hein. On est les seuls à avoir cette espérance de la très Sainte Vierge. Voilà. Appelons à notre aide le prince des milices célestes, Saint Michel, qui a précipité dans les enfers les anges révoltés, puis Saint Joseph, patron de l'Église universelle, Saint Pierre, Saint Paul, infatigable semeur et champion invincible de la foi catholique. Voilà, en attendant, comme gage des dons célestes et comme témoignage de notre bienveillance, nous vous envoyons du fond du cœur la bénédiction apostolique à vous, vénérables frères, ainsi qu'au clergé et au peuple confié à votre sollicitude. Eh bien, depuis, la franc-maçonnerie n'a toujours pas changé, les principes sont toujours les mêmes, les conséquences sont plus que jamais les mêmes, n'est-ce pas? Nous ne pouvons donc toujours pas donner notre nom à une secte franc-maçonne, ou à tout ce qui respire la franc-maçonnerie, sous peine, l'excommunication n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, sous peine de damnation, hein, c'est la même chose. Voilà donc pour la franc-maçonnerie.